donc, par rapport à notre expérience, par rapport aux situations du gouvernement et l'attitude qu'il a vis-à-vis du peuple français dans sa totalité, tout à l'heure tu disais qu'il y avait des points de convergence ou de similitude par rapport à ce qui se passe à l'étranger sur le racisme, sur les injustices sociales, mais sans nous brosser de notre dynamisme qu'on a eu le 17 novembre 2018, hein, où tu as eu le réveil de plus qu'une certaine catégorie des Français qui avaient ras-le-bol des conditions de vie, des injustices. Et parallèlement à ça, effectivement aussi, il y avait le racisme, mais on ne l'a pas mis. Mais dans le mouvement qu'on a côtoyé, tous les citoyens qui étaient dans la rue, eh bien, tout à chacun avait un vécu, qu'il soit social, qu'il soit racial, qu'il soit ethnique. Mais le racisme est divers. De toute façon, il y a un racisme, pas forcément entre les couleurs de peau, mais un racisme, un manque de respect total. Bon, mais ça, c'est la dérive. Permanent, quoi. Hein, qui a eu la dérive. Donc, ça, c'est une des conséquences, comment dire, un petit peu de la faillite un petit peu des familles, des situations sociales où les gens ont été massacrés par le quotidien et n'étaient pas à l'écoute de leurs enfants et tout ça. Donc il y a eu tout un tas de choses. Et puis après, il y a eu tous les moyens de communication, on avait les informations, on voyait des gens qui truandaient, qui étaient intouchables, et puis le petit dans le quartier qui vole une mobilette se retrouve là. Donc il y a tout ça. Mais moi, je pourrais mettre en amont peut-être... cette crise est arrivée avec cette catastrophe, le chômage, hein, qui a amené cette catastrophe, et l'avènement qu'il y a eu derrière, et qu'on appelle ça, les injustices qu'il y a eu sur... Tu parles de la crise, tu parles du mouvement des Gilets jaunes, tu parles oui, mais attends, non, d'avant le Covid-19, tu vois. Non, le mal-être de la société, oui. avant que tous ces événements, mais qui étaient déjà annoncés dans différentes actions sociales ou grèves ou revendications, qui étaient émis. Tu as vu le corps médical, tu as vu la classe ouvrière, les salariés, les artisans, tout le monde. Donc il y avait un mal-être qui était là, et d'ailleurs on s'étonnait, on dit mais quand est-ce que ça va bouger, quand est-ce que ça va péter? Ouais. Et moi je mettrais en avant comment ça s'appelle, ce qui a dynamisé cette vision raciste un petit peu, mais moi je le mettrais en amont en lien avec le chômage et comment on appelle ça, je mettrais plutôt un racisme de caste, caste sociale, et que ça a touché toutes les couches de la société. Et quand on n'était pas proche du pouvoir ou nanti, comme on dit, il est né avec une cuillère d'argent ou d'or, hein, et que tu as des gens qui voulaient s'investir dans la société, et ils partaient avec des inégalités terribles. Et d'ailleurs, il y a un résumé qui dit il y a le fameux plafond de verre, qui fait que tu peux y aller, vas-y, mais tu passeras jamais la dernière étape. Donc tout ça associé au mal-être de la société, aux dérives, et puis à ce libéralisme sauvage qui est arrivé là en prédateur, et puis cette mondialisation à outrance, le résultat il est là. Donc c'est la gestion et la co-gestion qu'on va dire avec soi-disant nos représentants socialistes là, hein, qui étaient représentés la classe ouvrière, le peuple, nous ont trahis. Et si ce racisme là qui est arrivé à travers les quartiers, à travers la société, à travers la police, eh bien c'est ce venin qui est arrivé dans les années 80, hein, donc revenons au père Le Pen. Le Pen, avant aux élections en 74, quand il y a eu Giscard, il faisait à peine 1%, le Front National. Et avec l'avènement des socialos, je ne dirais pas la gauche, parce qu'ils nous ont trahis. Ils ont perdu le titre de gauche. Ouais. Et la finalité fait qu'ils sont rentrés dans la co-gestion et ils ont trahi toutes les promesses et tout ça, et ils se sont couchés. Au lieu d'affirmer les valeurs et de mettre en place les outils et changer cette société d'une façon progressive et dans l'intérêt général, eh ben, ils ont singé cette droite libérale. Et ils ont voulu prouver qu'ils étaient aussi, soi-disant, des gestionnaires, mais gestionnaires sur les concepts du libéralisme sauvage, hein, et cette mondialisation. Ben aujourd'hui, eh bien, le Front National, qui a été utilisé par notre ex-président Mitterrand, hein, et dire que j'y ai cru, moi, en 80, quelle bêtise que j'ai pu. Et je m'en veux, parce que je m'en suis rendu compte, comme on dit, amèrement, et on est quelques-uns sur la touche. Eh bien, il a joué sur la communauté immigrée, l'immigration, et tout ça pour se maintenir au pouvoir et détruire et détricoter la droite. Et aujourd'hui, ben voilà, donc on est là. Alors donc tout ça fait que ce mal-être là, c'est un élément de lecture, hein, on ne détient pas la vérité, mais fait que dans l'esprit des gens, et quand simplement un petit détail, dans mes proches, je te donne un détail, bon,
Mohamed, je suis d'origine algérienne et je suis français d'occasion, parce que j'ai la double nationalité. Hein. Mais quand, comment il s'appelle, Hollande te dit les Français d'origine, donc il fait bien une différence dans les Français. Il y a une catégorie de Français, on va dire, les Gaulois, pour faire court, puis tu as les Basanés qui ont pris le titre de Gaulois, de Français. Fait que tout ça, ça a amené tout ça. Donc au jour d'aujourd'hui, eh bien, ce n'est que le résultat de cette cogestion et cette dérive et ce clanisme où se sont partagés la nation, comme on dit, à des fins mercantiles. Voilà. Et les gens en ont marre. Et oui, je voulais te dire qu'avant, les gens qui me côtoyaient comme ça, bon, on était dans l'action sociale, solidaire et tout ça, et tu avais des gens qui, comme certains, affichaient une certaine étiquette, sensibilité de pensée sociale, politique, syndicale ou pas, ou non encartée, mais qui a des valeurs. Hein. Eh bien, ces gens-là que j'ai côtoyés pendant des années donnaient l'impression qu'ils étaient soit de droite ou socialo, toi. Mais aujourd'hui, avec 30 ans de recul, ils viennent te dire « Mais non, Mao, non, 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 nous on votait Front National. » Donc il y avait cette hypocrisie. Maintenant, ils ont libéré la parole, et les mecs, ils viennent te regarder face à toi, et te disent « Mais je vote. » Donc il n'y a plus de limite. Merci les socialos.